Hugues, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 37e journal de la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui un auteur qui a travaillé toute sa vie sur les Indiens, si je vous dis Yakari, Buddy Longway, L'homme qui a eu deux fois, ou son dernier album qui est sorti cette année, qui est Les animaux de là-haut. Et oui, vous avez deviné, aujourd'hui notre invité est Derib. Bonjour Derib. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Mais écoute, on fait ce qu'on peut. Oui, c'est un très grand plaisir de t'accueillir avec nous et merci de nous accueillir chez toi. Mais je vous en prie, ça plaisir. Qu'est-ce que c'est pour toi ce confinement? Ben écoute, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était pas différent de ce que je vis d'habitude parce que je terminais un Yakari, donc j'étais à 8-9 heures de travail par jour. Et donc, la grande frustration, c'était le tennis. Tu sais, je faisais 4 à 5 heures de tennis par semaine. Et puis là, depuis 2 mois, ben, c'est nada, quoi. Il n'y a rien. Je joue un petit peu dans mon garage. Je fais du mur dans mon garage, mais c'est pas la même chose. Je voulais mettre une photo de Federer, mais ça n'a pas fonctionné, tu vois. Non, puis lui tirer les balles dessus. Oui, c'est ça, mais ça va. Oui. Non, j'ai dû renoncer. Et en fait, depuis que j'ai terminé le 41e Yakari, là, ça devient un petit peu plus crispant, j'entends. Il y a quand même un peu d'angoisse dans le monde. Hein. Personne ne sait vraiment où on va. Donc, c'est un peu anxiogène maintenant. C'était rigolo au début, puis maintenant, on se dit quand est-ce qu'on va pouvoir rebouger, tu vois. Donc voilà, mais autrement ça va, je dessine, c'est mon univers, c'est mon équilibre, donc tant que je peux dessiner, tout va bien, quoi. Parce que toi, tu as commencé tout jeune la bande dessinée, si je ne me trompe pas, à 18 ans, tu étais Oui. déjà chez Peyo? Oui, en fait, j'ai commencé sérieusement à dessiner à 15 ans et demi quand j'ai quitté l'école, quand j'ai eu mon certificat d'études secondaires. Mon père m'a autorisé à devenir un dessinateur à part entière, donc je dessinais déjà plusieurs heures par jour, ce qui fait que j'ai fait, je pense, une centaine de pages de BD avant de partir en Belgique chez Peyo, et c'est grâce à ce travail qui m'a engagé comme assistant. Donc ça fait maintenant un bon paquet d'années, ça fait une 60aine d'années que je fais ce métier, quoi. C'est vrai que ton papa était un grand peintre, donc il t'a encouragé à faire de la bande dessinée. Il ne m'a pas encouragé à faire de la bande dessinée, il m'a encouragé à dessiner, à apprendre à dessiner et puis à faire de l'aquarelle. Il a tenté de me faire faire de l'huile, mais ça n'a pas fonctionné. C'est pas mon truc, l'huile. Donc j'ai pris un cours d'1 heure avec lui d'huile, puis après j'ai arrêté. Et donc je me suis remis à l'aquarelle, et voilà. Mais il a toujours été un très bon critique de tous les dessins que j'ai faits, même après, quand je suis devenu auteur de BD, je lui montrais mes pages, on en discutait. Donc ses conseils m'ont été très utiles jusqu'à son départ, quoi. Et à 18 ans, en fait, tu es monté en Belgique, on peut dire ça? À 19 ans et demi, 19 ans, ouais. J'ai fêté mes 20 ans chez Peyo. J'ai schtroumpfé pendant 2 ans. Voilà. Et il y a Goss qui garde un très bon souvenir de toi. J'ai fait une émission avec Goss. Oui. Et il m'a parlé avec les yeux brillés en me disant « Ah, j'ai connu Derib, c'est lui qui m'a beaucoup appris à dessiner des choses chez Peyo. » Donc c'est magique. Oui. Donc, il y avait Walteri, Goss et moi pendant des mois comme ça. Et lui, il était un tout petit peu en retard parce qu'en fait, c'est un militaire de carrière. Ouais. Et il s'est mis au dessin par amour de la BD. Mais avant qu'il ne puisse travailler sur les plages de Peyo, il faisait les textes des Schtroumpfs. Oui. Et donc, il nous regardait travailler, aussi bien Peyo que Walteri et moi, puis c'est en regardant les autres travailler qu'on apprend vraiment le métier. C'est pour ça qu'il t'a dit ça, c'est que pendant des heures et des heures, il pouvait venir nous voir et en fait, on se regardait les uns les autres et c'est comme ça qu'on a progressé. Et donc, à partir de quand je suis parti, c'est lui qui m'a remplacé pour schtroumpfer et de passer ses schtroumpfs à l'encre de Chine et faire les décors, etc. Voilà. Et toi, ta toute première bande dessinée, c'était en 1969, c'était Attila le chien qui parle, si je ne me trompe pas? Oui, alors c'est pas ma première bande dessinée en tant que dessinateur. Ma toute première bande dessinée, c'est à 14 ans et demi, ça s'appelait Plume Blanche. Oui.
un concours de dessin, un concours d'été, tu vois. Ouais. Et j'avais un prof au collège de Vevey qui était hyper sympa et qui m'a tout de suite, il a tout de suite compris que j'adorais le dessin. Et il m'a poussé à faire un concours sur une bande dessinée. Et en fait, Plume Blanche, c'est l'histoire d'un Indien et d'un petit ours. Donc, tu vois, il y avait déjà une certaine prémonition. Ah Et oui. donc, j'ai fait une autre BD qui dit celui qui devait mourir. Tu vois, c'était déjà très joyeux. Oui. Oui. Réaliste en noir et blanc, très dur. Et puis avec ces deux trucs, j'ai été chez Peyo et quand il a vu mon travail, il m'a engagé. Et tout était très clair avec Peyo. Je n'ai jamais dit que j'allais faire des Schtroumpfs pendant 20 ans, mais que j'étais là pour rencontrer le rédacteur en chef de Spirou, puisque mon but c'était de travailler dans Spirou, et que j'espérais un jour avoir mes propres personnages. Et en fait, petit à petit, j'ai rencontré le rédacteur en chef, j'ai rencontré le directeur artistique. Et le directeur artistique, Maurice Rosy, qui est aussi un dessinateur, avait dans ses cartons l'idée d'un chien qui parle. Et Delporte, le rédacteur en chef de Spirou, nous a mis en rapport et il a trouvé que mon dessin était suffisamment intéressant pour qu'on crée ensemble Attila, le chien qui parle. Et alors, l'originalité de la série, ça c'est le rédacteur en chef de Spirou qui l'a proposé. On était parti sur une histoire qui se passait ou en France ou en Belgique, mais dans des décors urbains, tu vois. Et, mais pourquoi vous ne le faites pas vivre en Suisse, puisque De Rib est suisse, et c'est l'occasion d'amener quelque chose d'original dans Spirou. Et c'est pour ça que Attila, un métier de chien, démarre dans les montagnes suisses et qu'il est contre-espion de l'armée suisse. Donc voilà l'histoire de cette histoire. C'est notre premier héros suisse alors. Pardon? C'était notre premier héros suisse. Oui, oui, après Topfer, oui. Oui. Je voulais faire aussi du réalisme et j'ai rencontré un des rédacteurs de Spirou qui faisait déjà des scénarios et on a créé ensemble Arnaud de Castelou. Oui, qui est super. Arnaud de, voilà. Ouais. Donc voilà mes débuts en bande dessinée dans Spirou. Et c'est vrai qu'après, ce qui est génial, c'est que tu as rencontré Job, vous avez fait Pythagore, c'est la première BD que vous avez fait ensemble. Oui, donc quand je suis rentré, parce que en bon suisse, je n'ai pas supporté très longtemps le plat qui n'était pas le mien. Et donc, les montagnes et le lac me manquaient. Donc, quand j'ai eu ces deux séries à gérer, je pouvais rentrer en Suisse, gagner ma vie. Tu sais, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. On pouvait vivre de ce métier déjà uniquement en travaillant pour un journal. On ne gagnait pas beaucoup, mais dès qu'il y a eu des albums, on a eu une double paye puisqu'on touchait des droits d'auteur dès le premier album vendu. Donc, je suis rentré en Suisse et là, il y a eu un journal qui s'appelait La Nouvelle Revue qui a disparu. Et c'était une journaliste qui avait entendu parler d'un jeune dessinateur suisse, le premier dessinateur de bande dessinée en Suisse, qui avait fait une interview de moi. Et Job, qui cherchait un dessinateur pour Le Crapaud à lunettes, a lu cet article. Il habitait à 1 kilomètre de chez moi. On s'est rencontrés. Il avait une idée d'histoire que j'ai adaptée et il fallait qu'il y ait une mascotte là-dedans et on ne voulait pas de chat, pas de chien, un cheval, ça n'allait pas. J'aurais bien aimé, mais ça n'allait pas. Et donc, on a créé Pythagore, un hibou qui est mathématicien, mais qui boit beaucoup. Oui. On l'a fait arrêter de boire au deuxième épisode. C'est pas très bien comme exemple vis-à-vis des jeunes lecteurs. Oui. Et donc, je lui ai montré aussi le petit personnage de Yakari que j'avais créé chez Peyo entre deux Schtroumpfs. Et entre deux Pythagore, on a sorti Yakari tout court, qui s'est appelé après coup Yakari et Grand Aigle. Et je pensais qu'il n'y aurait qu'un seul album de Yakari, mais il se fait que le Crapaud à lunettes s'est arrêté et que Job étant sans travail, il a décidé de créer un autre journal qui s'est appelé Yakari, un mensuel qui a duré plus de 20 ans. Combien de temps mettez-vous pour une planche? Bien, en moyenne, uniquement pour les dessins, il faut compter à peu près 24 heures et 4 à 5 heures pour les passer en couleur. Donc, en moyenne, une trentaine d'heures. Oui. Une planche comme celle-ci, c'est presque un découpage de cinéma, non? Ah oui, certainement. Et si tu permets, Claude, je vais dire du bien de toi, parce que il me semble que ce qui caractérise ton style, et puis je crois que je ne suis pas le seul à le dire, c'est la façon que tu as de
varier tes prises de vue, de les multiplier afin de donner à tes pages toute cette animation. Cette animation, ce mouvement, il semble qu'il y a dans ton œil un œil de caméra, un caméraman qui aime bouger, qui aime se déplacer à droite à gauche, et aucune des images ne se ressemble. Les personnages bien sûr sont fidèles, mais tu te places là, tu viens ici, tu recules, tu te rapproches, ici tu viens en contre-plongée, et ça c'est absolument le style du découpage cinématographique. Je vis, disons, pleinement chaque dessin. Oui, oui, c'est ça. Quand même dans le mouvement, très souvent oui. quand on oui, parle... je mime, comme je dessine un beaucoup, cheval, je suis un cheval, quand je dessine un Indien, je suis un Indien. Bien, oui. Ça oui, vous aide. C'est un peu ça. Oui, Oui. c'est vrai. Très juste. Mais par rapport à l'ensemble des dessins animés, comment caractérisez-vous votre ton, votre style, votre recherche? Je crois que ce que nous aimons beaucoup l'un et l'autre, c'est nous raconter des histoires, Nous amuser, nous amuser en les racontant, des histoires qui soient susceptibles de plaire, je dirais d'abord aux enfants, et de surcroît aux adultes, ce qui est peut-être notre récompense. Mais nous aimons l'histoire sympathique, l'aventure, le souffle de l'aventure, les animaux. Les animaux, oui, beaucoup d'animaux. Beaucoup de Rib est un très bon dessinateur animalier, de Vous bande documentez dessinée. beaucoup, Oui, n'est-ce il y a pas? beaucoup de documentation. Donc, Oui. pour Yakari, ici, j'ai beaucoup de livres sur les peaux rouges, sur leurs vêtements, sur l'harnachement des chevaux, sur les tentes, l'intérieur des tentes, et tout est fait exactement d'après ces documents. Et c'est grâce à ça qu'Yakari a démarré. Il était en permanence dans le journal. Donc, on est parti comme ça. Puis, petit à petit, après moult refus d'éditeurs, ça s'est installé chez Casterman. Et puis après, c'est revenu au Lombard. Bref, la carrière de Yakari a démarré avec le journal, le mensuel Yakari. Puis c'est vrai que c'est magique parce que, en fait, le journal Yakari, tous les petits Suisses, dont moi j'en faisais partie, ont été tous abonnés à ce journal-là. Oui, mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il n'y avait pas de pub dedans. Et qu'en fait, c'était les professeurs qui demandaient aux élèves qui voulaient s'abonner. Et donc, à chaque année, il y avait un réabonnement, ce qui fait que ça a pu durer pendant plus de 20 ans. Et grâce au fait qu'il n'y avait pas de publicité. Mais même aujourd'hui, je pense que dans les écoles, on ne pourrait pas demander aux professeurs d'abonner à un journal payant, tu vois. Donc, c'est une magnifique aventure qu'on a vécue avec Yakari. Ouais. Et vous avez fait 40 albums, c'est-à-dire que le 41e vient bientôt sortir. Oui. Depuis 73, si je ne me trompe pas. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Disons, ce qui est impressionnant, c'est surtout que les lecteurs continuent de l'apprécier et de l'acheter. Parce qu'effectivement, un auteur de BD qui fait des BD qui ne se vendent pas, il faut changer de métier, changer de chance. Et en fait, je pense que la longévité vient aussi du fait que je faisais d'autres choses en même temps. Pendant, en tout cas, 40 ans, j'ai fait 2 albums par an. Un album de Yakari, puis un album de Buddy ou d'autres personnages que de ma propre création, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que j'aurais jamais pu ne faire que du Yakari, parce que je m'en serais peut-être lassé plus vite. Tandis qu'un album par an, c'est envisageable. Maintenant, je baisse un tout petit peu depuis que André a renoncé à faire des scénarios, donc à l'album 38. Oui. On a décidé de faire un album quand on en avait envie. Et en fait, et puis il y a eu Joris Chamblin qui a fait 2 albums avec moi, et puis maintenant c'est Xavier Giacometti qui est le réalisateur des dessins animés qu'on peut voir sur différentes chaînes, et qui est aussi le réalisateur du long métrage qui va sortir. On se tient les pouces, disons à partir de l'automne, on espère. Ah, super. Voilà, et donc c'est lui qui est le co-scénariste avec moi du 41e Yakari qui s'appelle Le Fils de l'Aigle. C'est pas toi, ça pourrait. C'est pas moi, ça pourrait. mais c'est vrai que ce qui est fantastique avec Yakari, c'est que ça fait rêver petits et grands. Et tu as réussi en fait à nous faire rentrer dans une culture amérindienne, et en même temps il y a la spiritualité, il y a en même temps l'amour des animaux. C'est vrai qu'on voyait à chaque aventure, je trouve il y a toujours une quête, et c'est fantastique. C'est un peu comme ce que tu as fait avec Buddy Langway, c'est 2 très belles quêtes, et c'est vrai que c'est impressionnant. Tu disais que tu faisais 2 albums par année, donc c'est impressionnant de dire on change de style entre albums, quoi. Mais tu sais, en fait c'est grâce à Gigé et à Franquin
Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert, grâce à ma maman qui nous a abonnés à Tintin et Spirou, j'ai découvert Jerry Spring, j'ai découvert Spirou et Fantasio, puis surtout j'avais découvert Corentin chez les Peaux Rouges de Cuvelier, et ça m'a donné un amour inconditionnel des Indiens, et c'est comme ça que petit à petit les choses se sont mises en place. Et donc Yakari, bien évidemment, comme tu le dis, c'est surtout je dirais une fable pour le respect de la nature et des animaux. Et je dirais que la spiritualité indienne, j'ai plutôt été la chercher dans Celui qui est né deux fois et dans Red Road. Ah oui. Où là, je me suis complètement investi. J'ai rencontré des Indiens qui sont venus en Europe. Je me suis beaucoup documenté. J'ai eu des contacts avec des amis qui ont été dans les réserves de Pine Ridge et qui m'ont ramené de la documentation et qui m'a permis d'être totalement crédible en fonction de ce qui se passait sur place. Et pour ce qui est de Celui qui est né deux fois, c'est l'histoire d'un chaman, d'un homme médecine indien. Et donc, j'ai lu beaucoup de bouquins qui ont paru à l'époque et qui m'ont poussé. Il y a eu des films aussi qui m'ont poussé à sortir, je dirais, de Buddy Longway et de Yakari. Yakari, c'est pour les petits. Et on ne pouvait pas tellement aborder des sujets aussi graves que les guerres indiennes, etc. Et les Indiens, sans leur vie et malheureusement leur massacre, c'est pas totalement l'histoire des Indiens. Donc pour moi, Yakari, c'est plutôt une belle fable d'un enfant dans la nature et de donner aux enfants qui le lisent l'amour de la nature et des animaux. Voilà. Et c'est vrai que tu as parlé de Celui qui est né deux fois. Pour moi, c'est une belle claque parce que c'est super ce que tu as fait. Et en même temps, c'est un hommage à ton papa que tu as fait. Oui. Parce qu'on le retrouve en dessiné dans l'aventure. Oui, c'est le père adoptif de Celui qui est né deux fois et qui s'appelait au départ Pluie d'orage. Et donc, mon père, en vieillissant, ressemblait de plus en plus à un Indien. Et donc, il n'a pas vu la fin de l'histoire. Malheureusement, il est décédé pendant que je réalisais Celui qui est né deux fois. Mais je me suis basé sur lui comme vieux sage, homme médecine d'une tribu Sioux. Et c'était super de pouvoir d'avoir... Ça, c'est en fait un des premiers personnage qui est parti d'un personnage existant. Après, oui. Je l'ai fait de plus en plus avec Joe notamment, puis ensuite avec Pour toi Sandra, No Limits, et puis surtout avec Tu seras reine, Le galop du silence, etc. Où maintenant, quand je fais des histoires réalistes, je me base sur des personnages existants parce que ça leur donne une crédibilité, une force qui est totalement différente que si on invente tout. Quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est magique parce que depuis 1991, depuis Joe, en fait, j'ai envie de dire que tu offres des aventures aux gens, tu les mets dedans, et en même temps, tu nous sensibilises. Parce que pour Joe, on parlait du sida, il y a Pour toi, Sandra, Nos limites. Et c'est vrai que tu as réussi, en fait, à créer un style de bande dessinée, en même temps, qui est préventif. Oui, disons, c'est surtout partager des émotions et des conseils et essayer d'ouvrir des voies qui sont plus faciles à aborder à travers une bande dessinée qu'à travers un dialogue. Par exemple, pour toi, pour Joe, pour les jeunes, c'était très difficile de parler de sexualité ou avec leurs parents ou même à l'école. Et à travers Joe, ils ont pu aborder ces sujets en parlant de Joe. Donc, ils parlaient d'eux, mais ils parlaient de ce que Joe vivait. Donc, ça leur a permis d'avoir de réelles ouvertures par rapport au problème du sida. Et on peut dire qu'il y a une génération de Joe. Et je ne peux pas faire une dédicace sans qu'on me parle de Joe, ce qui est quand même étonnant après 25 ans depuis la sortie de cette... Ouais. Et c'est vrai que, comme tu as dit, tu as fait des super aventures. Tu seras reine, la patrouille des glaciers, ces choses-là. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on retrouve tes personnages qu'on connaît. On fait des personnages réalistes. Oui, et on vit des... Vivent dans Valais. Oui. Oui. Et donc, avec Arnaud, qui s'implique de plus en plus au niveau aussi de la création, et vu qu'il est un amoureux fou du Valais, on est en train de travailler sur le 3e volet qui va se passer là-haut et dont l'héroïne sera la Dent Blanche. Ah, superbe. Voilà, donc on travaille de plus en plus en collaboration, Arnaud et moi. Avant, c'était en tant qu'éditeur qu'on travaillait ensemble, puisque ces albums que tu viens de citer, c'est nous qui les avons édités. Oui.
Et petit à petit, de plus en plus, il s'implique au niveau du contenu et il me cherche de la documentation sur place. Et comme lui est capable de faire du ski et il m'a beaucoup aidé pour la patrouille. Moi, j'ai déposé mes skis à la cave il y a longtemps, donc j'avais besoin d'un conseiller technique et surtout de quelqu'un qui allait sur place et prenait des photos qui m'ont permis de réaliser la patrouille d'une manière intelligente, quoi. Et ton dernier album que tu as sorti, c'est Les Animaux de là-haut. Oui. Pour moi, c'est superbe parce qu'on retrouve ta tendresse avec les animaux. Et pour moi, c'est un hymne à la nature. Oui, bah écoute, c'est une récréation. Pour moi, c'est un plaisir parce que ça me permet de faire de l'aquarelle. Et c'est pas du tout le style de BD, mais je mélange un peu des crayonnés, des petites cases de BD de temps en temps. En fait, c'est l'utilisation d'une technique pour mon plaisir et pour faire partager mon amour des animaux, comme tu dis, et des animaux il y en a que j'ai jamais rencontrés, je crois que je le dis dans l'album, il y en a d'autres que je côtoie régulièrement, et c'est un plaisir d'avoir fait ça, c'est une bouffée d'air pur, et j'ai besoin de temps en temps de ce genre de bouffée. J'ai aussi eu avec Ferdinand Hodler un exercice de style tout à fait particulier, de faire du Hodler à l'aquarelle alors que c'est à l'huile et de me permettre de plagier Hodler, c'est un exercice tout à fait particulier. Il y a des gens qui n'ont pas voulu croire que j'avais redessiné, ils croyaient que c'était des reproductions des tableaux, ce qui n'est pas du tout le cas, j'ai tout fait moi-même avec mon petit pinceau. Et donc, c'est vraiment des exercices qui m'intéressent parce que c'est un plus par rapport à la BD et qu'après autant d'années de bande dessinée, c'est de temps en temps pas mal d'avoir une petite récréation tout en continuant de dessiner puisque c'est ma passion absolue, quoi, tu vois. Et ma dernière question, oui. Quels sont tes projets? Bon, je sais que tu m'as dit que tu as travaillé sur une bande dessinée sur la Dent Blanche, mais est-ce que tu as d'autres projets en route? Écoute, il y a toujours des tas de projets. C'est un peu difficile d'en parler, mais mon amour des chevaux va sûrement faire un truc. Peut-être ce que j'ai fait avec les animaux de là-haut, je le ferai peut-être avec les chevaux du monde, on verra. Il y a peut-être d'autres trucs. J'adore les chats. Ma fille Noémie, qui dessine aussi et qui vit aux États-Unis, adore les chats aussi. Peut-être on ne sait jamais. On ne va pas trop dévoiler, mais. Non. Tu sais, tu me connais depuis longtemps, tu sais que j'ai toujours des tas de projets et les Indiens, je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc, je pense qu'en dehors de Yakari, donc, pour le moment, Yakari, il y a le 41e qui va sortir quand on espère bientôt, quoi, au mois de septembre-octobre. Quand je dis bientôt, c'est bientôt après le coronavirus, tu vois. Et après, on verra bien. La sortie du long métrage va certainement décider de l'avenir de Yakari, puis on verra, on suivra un peu comment tout ça se passe. Je pense que ça tombe assez bien parce que j'ai l'impression qu'après cette pandémie, les gens auront besoin d'une bouffée d'air pur et je crois qu'Yakari pourrait pour les enfants être une petite bouffée d'air pur. Donc, de toute façon, je n'ai pas remis mon crayon aux oubliettes ni mon pinceau, donc il y aura d'autres choses qui vont venir. Il y a même aussi un projet avec Claude Nicolier et avec un ami qui est l'abbé Dominique, qui va peut-être voir le jour encore cette année aussi, où on témoignera de notre évolution, parce que Claude Nicolier est un ami d'enfance, et on a partagé l'amour de la BD. Lui, il est devenu pilote grâce à Buck Danny, et il a été dans l'espace grâce à Tintin, on a marché sur la Lune. Et donc, on parle de tout ça dans un bouquin. Et on espère qu'il sortira soit fin de l'année, soit l'année prochaine. Donc, voilà, des tas de beaux projets. Et puis, merci beaucoup. Tous, hein, que tout aille le mieux possible. Et puis, je crois que gardons le sourire, c'est la meilleure arme. Oui. Et il faut l'utiliser le plus possible. Allez, je te remercie pour cette belle interview. Merci beaucoup à toi aussi. Bientôt, hein. À tout bientôt. Bye bye. Ciao.